وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 15. Il me semble qu'il y a une contradiction entre ces deux versets ci-dessous. Veuillez m'éclairer s'il vous plaît. Surat Yunus, verset 19. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Surat Zukhruf, verset 33. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Alors avant de répondre à cette préoccupation, lorsque quelqu'un voit deux versets en apparence qui semblent se contredire, parce qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. La contradiction se trouve dans la tête de la personne. Sinon, la parole d'Allah ne se contredit pas. Lorsque la personne voit deux versets qui semblent se contredire, ou deux hadiths, il ne suffit pas de dire voilà, on a un verset ici, on a un autre verset là, et ces deux versets semblent se contredire. Non, parce que celui qui lit, lui, il peut ne pas voir d'ishkal. Il peut voir qu'il n'y a aucun problème. Il peut ne pas savoir où se trouve le problème. Qu'est-ce qui pose problème à la personne? Donc il faut expliquer. On a un verset qui dit ça, on a un autre verset qui dit ça. Ici, par rapport à ça, on voit, n'est-ce pas, je vois par exemple en apparence, je vois qu'il y a une contradiction, donc en apparence. Car dans le premier verset on dit ça, et dans le deuxième on dit ceci. Donc le problème se situe à ce niveau. Ah, là ça a été éclairci. Mais de juste comme ça, ou les hadiths, et laisser comme ça et dire qu'il y a une contradiction, la personne voit une contradiction, ça ne suffit pas parce que la personne qui va répondre peut ne pas savoir où se trouve l'ishkal, où se trouve le problème. Alors, ici, le problème est à quel niveau? Dans le premier verset, on dit les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Et dans le deuxième verset, on dit si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante. Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Donc, le premier verset, on dit les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Et dans le deuxième, on dit si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante. En réalité, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Le deuxième verset, le sens du deuxième verset, parce que le problème chez la personne, c'est certainement au niveau du deuxième verset, parce que le premier verset, il n'y a pas de problème. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. Il n'y a pas d'ishkal. Donc le problème chez la personne se situe certainement au niveau du deuxième verset. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, donc mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Mais en réalité, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal ici. Le sens du deuxième verset, comme a expliqué Ibn Kathir, c'est que s'il n'y avait pas des gens, s'il n'y avait pas beaucoup de gens, d'ignorants, qui pensaient que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens aux mécréants, s'il n'y avait pas beaucoup d'ignorants, beaucoup de gens qui pensaient que ça, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ces mécréants-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les mécréants, et donc à cause de ça, ils vont tomber dans le kufr, dans la mécréance, à cause de l'argent, à cause de ces biens-là. Si ce n'était pas ça, donc ils vont se retrouver tous dans le kufr. Ils vont se retrouver tous dans le kufr, ils vont former une seule communauté, donc dans le kufr, une seule communauté mécréante. À cause de ça, si ce n'était pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala devait donner des maisons aux mécréants, n'est-ce pas, des maisons de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Donc c'est ça le sens ici. Si ce n'était pas qu'il y avait des ignorants, beaucoup de gens qui avaient comme croyance que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens aux mécréants,
s'il n'y avait pas beaucoup de gens, beaucoup d'ignorants, qui pensaient que ça c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens-là, donc ces mécréants-là. Donc à cause de ça, ils vont suivre ces gens-là dans le coufre. Donc à cause de l'argent, ils vont suivre ces gens-là à cause des biens, de l'argent. Ils vont suivre ces gens-là dans le coufre. Et donc ils vont se retrouver, donc, ils vont constituer donc une communauté, une seule communauté mécréante. Ils vont devenir tous des mécréants à cause de l'argent. Parce qu'ils vont croire, n'est-ce pas, ils auront comme croyance quoi? Parce qu'ils ont comme croyance que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens aux mécréants, c'est un signe qu'il les aime. Donc si ce n'était pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala devait accorder, n'est-ce pas, les maisons de toit d'argent avec les escaliers pour y demeurer donc aux mécréants. Donc il devait leur accorder ces biens-là. Donc c'est ça le sens de ce verset. Donc il n'y a pas d'ishkal ici avec le premier verset. Donc, si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, à cause de quoi? À cause de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, pouvait accorder aux mécréants. Donc, si ce n'était pas ça, parce qu'il devait avoir quoi comme croyance? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ces biens-là à ces mécréants parce qu'il les aime. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont tomber dans le coufre à cause des biens, à cause de l'argent, pour avoir aussi ça. Donc, ils vont tomber dans le coufre. Donc, ils vont tous se retrouver dans le coufre à cause de ces biens-là. Donc, ils vont constituer une seule communauté mécréante à cause de ça. Si ce n'était pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala devait accorder donc, les maisons de toit d'argent avec des escaliers pour y monter aux mécréants. Il devait accorder des biens ces biens-là aux mécréants. C'est ça le sens de ce verset. Donc ça ne cause aucun ishkal, n'est-ce pas, par rapport au premier verset. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا